Mes chers jeunes compatriotes, je suis Maurice Kamto, militant politique et par ailleurs président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À l'occasion de la fête de la jeunesse, devenue un rendez-vous républicain, je vous adresse cette année non pas un discours de circonstance, mais une invitation à rejoindre la table de discussion. Discussion sur votre devenir en tant que catégorie particulière de notre population, discussion sur le devenir de notre pays, le Cameroun. D'emblée, nous pouvons faire ensemble le constat des dégâts causés au cours des dernières décennies à notre cher et beau pays. Je m'adresse à vous au moment où l'atteinte à la sécurité de notre pays par la secte obscurantiste Boko Haram continue à faire de nombreuses victimes, même si nos héroïques forces de défense leur ont infligé des coups mortels. Au moment où la paix n'est pas totalement revenue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en dépit de quelques accalmies, où la famine menace la survie des populations dans la partie septentrionale du pays, à la fois à cause de la sécheresse et de la politique d'abandon de ces régions dans la misère par le gouvernement de notre pays, où le travail n'est plus le gage d'une ascension sociale méritée, où la situation économique générale du pays s'est dégradée sévèrement avec des répercussions sociales que l'on ressentira durement au cours de cette année, où face à cette situation, des dirigeants irresponsables se moquent de votre intelligence avec des jouets ordinateurs qui coûtent une fortune aux finances publiques et compromettent votre avenir par l'aggravation de l'endettement de l'État que vous serez obligé de rembourser demain. Et où l'on ouvre en pleine année académique des institutions publiques d'enseignement supérieur sans locaux appropriés ni enseignants qualifiés en nombre suffisant, non pour exécuter un plan de l'enseignement supérieur, mais dans le cadre d'une opération purement électoraliste. Après l'échec piteux de l'opération don d'ordinateur, le président sortant espère relancer sa campagne électorale par de tels actes politiciens dont les conséquences seront désastreuses sur la qualité de la formation des jeunes. C'est faire injure à votre intelligence de croire que vous n'avez pas compris le but de la manœuvre. Depuis son indépendance et même longtemps après, le Cameroun a été la plaque tournante et le moteur économique de l'Afrique centrale. Son rayonnement était établi dans divers domaines, notamment ceux de l'éducation, du sport, de la musique. La richesse de son patrimoine naturel et son pluralisme ethnique et culturel lui ont valu d'être appelé l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est tout un continent dans un seul pays. Le projet de la Renaissance nationale que le mouvement pour la renaissance du Cameroun porte, met la jeunesse au centre de ses préoccupations. Cela est vérifiable dans la vision du Cameroun que nous avons adoptée dès la naissance du MRC en 2012. Il s'agit d'une offre spécifique, cohérente, pour combattre le chômage des jeunes qui est un véritable cancer social et pour les préparer à relever le défi de la modernisation du pays dans un monde global marqué par la rapidité et une compétition impitoyable. Le projet que notre parti propose à la jeunesse est dénommé Pacte Jeune. Il consiste en un trépied dont le pilier central est l'éducation, le deuxième pilier la formation et le troisième la recherche-innovation. Sur le pilier éducatif, je n'ai cessé de dire depuis plusieurs années que notre système éducatif doit faire l'objet d'un changement radical par la mise en place d'un nouveau modèle. Le système éducatif actuel a fait son temps. Il avait été conçu principalement pour former un personnel d'administration du jeune État du Cameroun et la substitution des Camerounais aux cadres expatriés qui contrôlaient alors tous les principaux secteurs d'activité du pays. Ce système éducatif a donné tout ce qu'il avait à donner. Il est désormais dépassé. Il doit donc être changé de la maternelle à l'enseignement supérieur par un système qui éveille chez l'enfant le sens de la découverte des choses de son environnement dès la maternelle
offre aux jeunes des lycées et collèges de se familiariser avec le monde professionnel parallèlement à leurs études et aux jeunes universitaires d'explorer le monde de la recherche et de l'innovation. Une cérémonie nationale de l'excellence académique et scientifique sera organisée chaque année pour distinguer les meilleurs de notre système éducatif. Le pilier formation entend offrir à tout jeune, diplômé et non diplômé, une chance d'avoir un métier qui lui assure un emploi décent grâce à des formations sur mesure dans des centres de formation professionnelle et des centres des métiers. Il s'agit pour celui qui est nanti d'un diplôme, qui ne trouve pas d'emploi ou qui voudrait changer de métier, de suivre une formation et un métier précis pour une durée pouvant aller de 3 mois à 24 mois au maximum, afin de changer le couloir initial dans lequel il a été placé par son diplôme pour un nouveau couloir de spécialisation qui leur garantit un métier. Pour un jeune non diplômé, il s'agira de faire l'apprentissage d'un métier en rapport avec ses aptitudes, par compagnonnage d'anciens expérimentés intervenant dans des centres de métiers. Ainsi, par exemple, une jeune fille ou un jeune garçon qui a quitté trop tôt le système scolaire pourra faire dans ces centres respectivement l'apprentissage du métier de coiffeuse ou celui de menuisier, de fromagère ou de sculpteur décorateur, des métiers de l'agriculture ou de l'artisanat, etc. Les centres de formation professionnelle et les centres des métiers serviront ainsi de passerelle d'un couloir de formation à un autre et d'un métier à un autre. Des prix des meilleurs apprentis seront décernés annuellement. Le pilier recherche-innovation permettra aux jeunes, sortant en particulier des filières scientifiques et techniques, de bénéficier de tout l'encadrement institutionnel et financier nécessaire à la mise au point des produits de leur intelligence. Ils trouveront auprès des pouvoirs publics l'écoute, l'encadrement et l'accompagnement dont ils auront besoin pour la mise au point des prototypes de leurs inventions et la facilitation de la mise en relation avec le monde industriel et le milieu des affaires. Notre projet est de signer demain des conventions de projet avec chaque structure publique de recherche et de formation technique pour la mise au point d'un produit précis dans un délai déterminé. Ne recevront le soutien des financements publics que celles des structures qui auront atteint les objectifs conventionnels. Des prix nationaux de l'innovation dotés de sommes importantes seront décernés chaque année. Pour les métiers artistiques, des structures appropriées telles que les écoles de musique et de danse seront mises en place au moins dans le cadre des complexes artistiques qui seront établis au niveau de chaque chef-lieu de région, l'ensemble devant être couronné par une Académie nationale des arts. L'État ne pouvant à lui seul résoudre les problèmes d'employabilité, il faut compter sur l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale qui servira de locomotive pour la création d'emplois dans divers secteurs. Nous avons un idéal devant nous, le panafricanisme. Mais j'ai à cet égard une approche pragmatique pour sa réalisation. Sans attendre sa mise en œuvre au niveau continental, ce qui peut prendre un certain temps encore, je vous invite à la réalisation sans tarder des États-Unis d'Afrique centrale, rêvés par Barthélemy Boganda, centrafricain. Je vous appelle à lancer dès que possible le mouvement Jeunesse fédéraliste d'Afrique centrale. Dear young compatriots, my interest in the youth and their problems is not new because it does not come from a political calculation. It is the expression of my acute awareness that youth is the part of life where each person can achieve the most for himself and for the nation. This is the period when everyone's performance is higher. This is how our country, richly endowed
by nature and history, has witnessed the development over time and at different moments of young people with exceptional talents, proud ambassadors of Cameroon in almost every field. I will no doubt appear arbitrary, certainly incomplete, but I must mention in these different fields some names to illustrate the prodigious wealth which has brought to our country so much admiration on the international scene. Some of them are no more young, but the majority is of the new generation, perpetuating what has become the peculiarity of Cameroon's social fabric. The intellectual domain with references like the thinker Achille Mbembe, the novelists Calix Peyala, Leonoro Miano, Patrice Ngana, Imbolo Mbue, the economist and writer Celestin Monga, and many others. The scientific, technical, and innovation field. I'm particularly attentive to promising young people like Olivier Madiba, with the first video game creating company and his first role-playing game, Orion. Cedric Atangana for Wikashop, Arthur Zhang for his Cardiopart, Alain Teff for The Gifted Mom, Churchill Nanje for Njorku, who revolutionized the job search, and the collective of Silicon Mountains, which is the true nursery of talents for the rise of the digital economy in Cameroon. The cultural and artistic field, where the flag of Cameroon is raised to the skies by exceptional personalities like musician Richard Mbona, the curator, writer, and art critic Simon Njami, the poet Paul Dakeyo, the filmmaker Jean-Pierre Bekolo, visual artist Togu Antayo, the dancer and playwright Were Liking, whose talent has splashed African opera theater for decades. The singers Charlotte Dipanda, Kares Foto, Loco, Mr. Leo, Daphne, Magasco, Tenor. I can but mention Jules Tekam, the first composer of Cameroonian opera and learned music, and probably the soul from sub-Saharan Africa. Greg Belobo, one of the rare African opera singers. I cannot forget the talent of our young designers who continue to surprise us with their creativity. I will mention in particular fashion designers FK, Marielle Couture, French Kind, J-Side, Headbit, Sanja, Israel B. And I take the opportunity to greet all of those of you that I did not mention for time constraint. In this regard, I would also like to appreciate the young Bayam Salams, the motor taxis, street sellers, commonly called sauveteurs, who, despite the difficult context, have managed to organize themselves in bringing color to our economy, providing poor people in the population with food and clothing, means of transportation to overcome the chaotic state of our roads. I know how you are violently removed from your counters without promises of relocation, and that the promises that are often made in this way are never kept. I know the vexations, the mistreatment of the youngest and the helpless children. I have a particular regard for the young, some of whom, exhausted, question their Cameroonian nationality or go so far as to think of secession. I speak of those who, for lack of guidance, are enlisted by terrorist groups. I speak of those thousands of young people who, with lost hope, take the risk of challenging the Libyan mafia organizations to go face the sea because they dream of a better future in the West if
they have ever successful. The Cameroonian youth is the main heiress of our country. The youth must be aware of their responsibilities and their irreplaceable role. None has the right to take away that legacy and role you should be proud of. Nobody has the right to get you to put yourself in question, to extinguish your dreams for the future, to make you orphans of progress in a world where everything has become possible with the limitless possibilities offered by modern technologies. Cameroon does not belong to a category of young people. Our country belongs to all its children, to all Cameroonians. Even the political domain makes it possible to verify the exceptional role of young Cameroonians in the construction of a modern state and a nation that is gradually being built up. I recall in this regard that Hamadou Ahidjo was only 35 in 1958 when he became Prime Minister of the Cameroon territory under French administration, and 36 when he became the first President of the Republic of Cameroon. That John Gufoncha and Ngom Joua were only 43 and 40 years old, respectively, when they became, one after another, the Prime Minister of West Cameroon. That Mr. Paul Biya was only 42 when he was appointed Prime Minister of the United Republic of Cameroon in 1975, and 49 when he became President of the Republic in 1982. And how can I forget that the nationalists who, by rising up against colonial rule, made the independence of our country possible as of 1st January 1960, were all under 40 when they began their historical struggle. Nyobe, who became the Secretary General of UPC at 35, died assassinated at 45. Felix Roland Mumie, poisoned at 35. Castor Osende Afana, murdered at 36. Ernest Wandie, who was Vice President of UPC at only 28, was executed publicly at 53 after he had gifted Cameroonian people with his youth. If I recall these unforgettable, emblematic figures, it is to tell you that you cannot allow yourself to be spectators of your lives and of your future, nor postpone your civic involvement with an indifference that would be costly tomorrow. Even if you are not a militant of a political party, even if you do not want to campaign in a political party, get involved in the citizen action of registration on the electoral list. Go and vote when the time comes, and make sure none changes your democratic choice of leaders of our country. Your future depends on it. The Youth Pact I propose to you as part of the National Renaissance Project is, I hope, attractive. But it will remain mere ideas if each one of you did not get involved as part of a new awareness of the issues and challenges that are those of today's world, and even more so tomorrow. That is your world. That is why I reiterate my invitation to talks, because the modernization of the country will have to be an expression of your aspirations and our collective choice. I only ask to listen to you. I only ask to deal with you. Dear young people from Cameroon, for a long time, you have been called the spearhead of the nation. The time has come to shape the iron so that it is not an iron with a broken tip, unable to hit
its target. The country is at a crossroads. The choices to come will be decisive for the future of our country. You can trust me to lead this battle with determination. As for me, I'm counting on you. It is on this note of trust that I wish each and every one of you a happy Youth Day. Long live the youth of Cameroon. Long live Cameroon. Vive la jeunesse camerounaise. Vive le Cameroun.